Avez-vous déjà ressenti que votre vie avait besoin d'une pause, que votre cœur cherchait des réponses, mais sans savoir par où commencer? Chemin de la foi, découverte sur le chemin de l'âme, n'est pas seulement un livre, c'est un voyage, une histoire vraie de dépassement, de foi et de transformation qui vous inspirera à franchir la prochaine étape de votre vie. Découvrez comment les défis peuvent se transformer en leçons et comment chaque instant peut devenir une opportunité de se reconnecter à l'essentiel. Ce livre s'adresse à ceux qui cherchent plus que des histoires. Ils cherchent un but, une inspiration, une rencontre avec eux-mêmes. Disponible exclusivement sur Amazon. Lien dans la description de la vidéo. Commencez dès aujourd'hui votre voyage de transformation. Chemin de la foi. Découverte sur le chemin de l'âme. Qu'attendez-vous? Souffrance extrême à cause du lien qu'ils avaient, je me souviens directement de son jour de réveil. Elle vient de dire la même chose tout le temps. Je ne veux plus vivre. Je ne veux plus vivre. Et vous voyez qu'elle appréciait une excellente santé. Et tout le monde était très intrigué par cette phrase d'elle. Je ne veux plus vivre. Je ne peux plus affronter le monde sans lui. Et elle a dit cela tout le temps. Et puis, mon peuple, 20 jours plus tard, cette femme était morte aussi. Est-ce que tu sais pourquoi? A développé le même cancer que lui. N'est pas étrange? Pour moi, ce cas, cette histoire, qui s'est produite à l'intérieur de Minas Gerais, était, pour moi, une preuve concrète que la vie passe par nos décisions tout le temps. C'est ce que je ne parle pas de programmation neurolinguistique, je n'en parle pas. Je dis que nous pouvons faire très attention à ce que nous voulons pour nous. Cela peut arriver. Vous voyez, vous ne pouviez pas travailler aussi difficile, perdu quelqu'un qui était précieux envers elle, non? C'est vraiment difficile, mais parce que vous ne pouviez pas vivre avec cette situation. Cela a accepté un processus d'auto-allaitement et accéléré ce processus. Les gars, le cancer lui est venu de la même manière qui s'était passé dedans ça. C'est très étrange. Le même cancer qui a tué l'homme tue sa femme 20 jours plus tard, précisément parce qu'il semble avoir décidé. Ne veut pas vivre. Combien de fois nous réalisons que cela se produit en nous, et c'est le moment d'ise réveiller, se réveille, pour l'amour de Dieu. Ne permettez pas à ce processus de dépression, d'angoisse, d'anxiété, de continuer en vous. Au moindre signe de dépression, d'angoisse, de mauvaises choses, de faire quelque chose pour vous, de réveiller, de prendre une décision, de changer vos habitudes, de changer votre vie. Parce que sinon vous risquez de commencer à choisir la mort à petite dose. C'est comme une gorgée, mon peuple. De petites doses de poison. Personne ne prendrait, bien sûr. Si je suis heureux, si je suis accompli, pourquoi vais-je prendre une dose de poison? La même chose est la cigarette. La même chose est de boire. La même chose est la cocaïne. Si vous êtes heureux, oh, j'en suis accro à ça. Votre dépendance a des motifs inconscients. Commencez à avoir le courage d'entrer sur le territoire de votre inconscient. Votre vie, vos choix, vos affections, votre passé. Ayez le courage d'enquêter sur cette vie. Car si vous n'avez pas le courage, vous perdrez cette belle expérience de la vie. Nous ne croyons pas en une deuxième opportunité. Nous croyons en la vie éternelle. Il est donc extrêmement important pour nous de prendre bien soin du moment présent que nous croyons en la valeur de la vie. Il ne sert à rien de faire un beau discours, il ne sert à rien d'avoir une belle histoire pour vous raconter tout le jour. La chose intéressante est de vivre belle. Le cadeau d'être heureux. Soyez heureux dans le contexte de tout ce qui est réel. Nous n'avons pas le droit d'imaginer et de penser que le bonheur est un état de léthargie ou une forme d'engourdissement. Non, être heureux n'est pas d'être engourdi. Oubliez de la réalité. Loin des problèmes. Beaucoup de gens pensent que le bonheur est ceci. Ce bonheur est un bref moment où nous oublions les problèmes. Je crois que le bonheur est cet état d'esprit qui envisage des difficultés et des possibilités, et nous, dans tout cela, ce n'est pas comme ça. Lorsque vous découvrez que vous pouvez être heureux même si vous avez des problèmes. La difficulté de la vie ne peut pas être un obstacle à notre bonheur. Il est possible d'être heureux même en période de difficulté. Ce qui fera une différence, c'est l'administration que nous allons faire ces problèmes, ne leur permettant pas de jouer l'ombre sur notre bonheur. Je crois, mon peuple, que même le bonheur est possible lorsque nous découvrirons que c'est gérer les problèmes auxquels nous serons confrontés, que nous trouverons ce bonheur que nous attendons tant. Le bonheur peut également être traduit par accomplissement. J'ai besoin d'être un être humain réalisé. Vous devez être accompli. La musique met des besoins essentiels pour que les choses se produisent. Beaucoup dans notre vie cessent de se produire parce que nous ne pouvions pas découvrir ce dont nous avions besoin. Et puis il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de bonne attitude, il n'y a pas de gestesse qui peut vraiment déclencher cette réalisation. Aujourd'hui, vous avez eu l'occasion d'être un être humain, et vous aviez des situations avant vous où vous deviez agir.
Le bonheur dépend de la façon dont nous agissons. Ce dont nous. Il est bon de toujours se rappeler qu'il n'y a pas de formule magique dans la vie. Pour rien dans cette vie, nous trouverons des formules magiques. Nous savons que la recherche de formules magiques est un moyen de nourrir la paresse. Parce qu'il n'y a pas peu de moments dans la vie lorsque nous sommes confrontés à la nécessité de changer, mais nous savons que le changement nécessitera des efforts de notre part. Donc, pour ne pas vouloir l'effort que nous aurons à faire, nous finissons par chercher sur le côté pour voir si nous ne trouverons pas de recette magique pour surmonter ce moment sans avoir à passer par le sacrifice, la restriction et l'effort. Dieu nous enseigne que la meilleure façon dont nous devons être gagnants est de y mettre notre confiance. Nous nous souvenons peut-être que nous pouvons tous en Dieu, que nous pouvons nous renforcer, comme le dit le beau mot Saint Paul. Mais quand nous aurons besoin de comprendre cette confiance, nous verrons qu'il a des développements, que la confiance de Dieu signifie accueillir une grâce qui nous vient, mais aussi faire un effort qui dépend de nous. La victoire en Dieu n'est possible que lorsque nous accueillons la certitude que nous pouvons tous. Mais nous déplions ensuite cette certitude et cette confiance dans les attitudes concrètes qui nous réfèrent à ce que nous disons que nous pouvons. C'est la victoire que Dieu réserve à tous ceux qui croient en lui. Pour cette raison, il s'agit d'une victoire progressivement construite, en partenariat. L'action, l'initiative, la première action est toujours de Dieu, mais nous, les humains, pouvons répondre. Et notre réponse est un moyen de marcher avec Dieu. Être avec lui à nos côtés, accepter cette main qui nous tient. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons vivre la belle mystique de Tudo Pososo. Demander à Dieu de venir nous accorder que nous pouvons accepter cette main qui nous tient, nous conduisant. Et qu'en tenant cette main, nous pouvons découvrir quelle partie du miracle dont nous devons effectuer. C'est comme apprendre à un enfant à marcher. Mon peuple, vous tiendrez la main de cet enfant, mais elle doit faire le mouvement des étapes. Ce n'est pas comment ça marche. Il ne sert à rien de tenir le père dans la main de son fils doit être encouragé pour les premiers pas. Et c'est beau de voir un enfant apprendre à marcher à cause de cela. Elle constate que la main l'encourage à faire des mouvements, l'encourage à sortir de sa place. Avoir confiance en Dieu ne signifie pas seulement tenir la main, mais savoir que cela soutenu par cette main, nous sommes possibles de marcher. C'est pourquoi Dieu ne résout pas nos problèmes, mais il nous permet de les résoudre. Dieu ne vient pas vivre pour nous, mais il nous renforce pour que nous vivions de la bonne manière. Et beaucoup de gens pensent, non? Question parfois. Comment puis-je savoir, Père, que je suis sur la bonne voie? Comment puis-je savoir que je fais les bonnes choses? Lorsque vous sentez que vous êtes calme avec ce que vous décidez et vivant. La tranquillité dans nos cœurs, vous savez, est un moyen que Dieu doit nous montrer le chemin. Combien de fois avons-nous besoin pour prendre des décisions difficiles, mais en les rendant, nous sommes calmes. Cela signifie que Dieu parle à nos cœurs par notre conscience. Dieu entre dans nos vies parce que nous permettons, parce que nous vivons ce partenariat, je permets à son action de trouver une réponse en moi. Et c'est ce qui est beau. Lorsque nous vivons ce partenariat dans notre vie quotidienne, lorsque nous ne nous détachons pas de Dieu. Être un homme et une femme à la recherche de la sainteté, n'est-ce pas? Nous vivons ce processus constant de savoir que nous pouvons nous renforcer, mais qu'il nous renforce afin que nous puissions agir, afin que nous ayons des attitudes concrètes, afin que nous puissions nous transmettre aux changements nécessaires, afin que nous puissions faire en sorte que la vie se produise comme Dieu a rêvé. C'est pourquoi la musique de Célina parle si magnifiquement. Je veux être à l'endroit que Dieu a préparé pour moi. Combien de personnes ont des malheureuses parce qu'elles sont au mauvais endroit? Parfois, je continue de voir des gens perdus dans la drogue. Je ne peux pas croire qu'il y a du bonheur dans la drogue. Peut-être que vous passez par ce problème d'avoir une dépendance qui consommera votre santé. Pensez à l'état de nos cœurs aujourd'hui. Si aujourd'hui, vous avez un cœur lourd de haine, à contre-cœur, pensez-moi, est-ce cet endroit que Dieu a préparé pour vous? Dieu vous a-t-il projeté avec tout ce qu'il vous a donné pour vous endormir aujourd'hui avec toute cette haine dans votre cœur? Pourquoi gaspilleriez-vous une bonne partie de votre vie à détester, à donner une machine à donner aux autres? Le projet que Dieu a fait pour vous que vous êtes malheureux? Non, nous ne pouvons pas le croire. Le malheur fait partie des choix que nous faisons lorsque nous permettons au diable d'obtenir le bédélo dans l'histoire, non? Je ne peux pas croire que Dieu nous a fait pour des échecs. Dieu nous a fait pour des réalisations, pour de grandes réalisations,
et des réalisations humaines. Je ne parle pas de réalisation matérielle. Non, il peut même y avoir un épanouissement matériel, mais ce sera une conséquence d'une réalisation humaine. Le plus important, le plus grand succès que nous pouvons vouloir réaliser dans la vie est d'être heureux. Nous sommes satisfaits de ce que nous sommes. Nous pensons que nous sommes sur la bonne voie, que nous recherchons les bonnes choses. C'est ce qui peut réussir dans la vie de quelqu'un. Nous avons vu là-bas. Nous suivons cette triste mort de cette grande star de la musique populaire du monde. Regardez quelle était la vie de ce garçon. L'autre jour est venu un peu plus dans son intimité, a montré quelques vidéos, montrer quelques détails sur une vie qui voit à l'extérieur, doit être merveilleuse d'être Michael Jackson, on pouvait penser. Je me souviens quand j'étais adolescent. Combien de fois je voyais aussi cette histoire éclairée, danser comme lui. Nous payons des tamarins comme ça, hein, cri. Et puis vous restez. Quand vous mourrez, vous continuez à penser, mon Dieu, aujourd'hui à mon retour d'Andradino, où j'étais hier, il a suivi le premier moment où j'ai commencé à faire des spectacles. Quand j'ai commencé à travailler avec la musique catholique, et parfois cette chose d'être célèbre nous enlève des droits simples, bouquets, petits, de vous y séjournant à l'aéroport en attendant l'avion. Comme chaque personne ordinaire assis à discuter avec des amis, en prenant un café. Parfois, nous en perdons le droit. Et bien sûr, nous vivons à très petite échelle, mais voyons ce qu'était la vie de Michael Jackson. Combien de personnes ont regardé cet homme et pensé « Cet homme est un homme qui réussit. Mais quel succès est-ce? Qui enlève de lui le droit d'avoir des amis? Qui lui enlève le droit d'être une personne ordinaire? Qui lui enlève le droit d'avoir de petits plaisirs simples? Le succès est d'être heureux. Ce garçon a-t-il réussi à l'être même si vous avez toute cette reconnaissance mondiale, internationale? Combien de personnes célèbres s'en plaignent? Ils ont atteint la gloire mais n'ont pas atteint l'accomplissement personnel. Je dis souvent que mon père n'est jamais apparu dans les gros titres des journaux. Mon père était un homme simple, un maçon. Il a travaillé avec les constructions toute sa vie. Mais je peux dire que mon père a réussi un homme, parce que j'ai reconnu en lui cette joie d'être qui il était. Malgré les limites, malgré les défauts, mais mon père était un homme qui était heureux de rentrer à la maison à la fin de la journée. Après un travail difficile, de prendre son papier de verre, de prendre soin de ses mains. Mon père était un homme très vain, tu sais. J'ai travaillé dans un service lourd. J'ai travaillé avec du citron que le travail laissait dans sa main. Soyez prudent qu'il avait avec ses cheveux. Mon père est décédé 63 ans. La tête n'avait presque pas de cheveux blancs. Mais c'était pas qu'il a peint, non, c'était sa bonne génétique. Un homme vain, un bel homme. Je me souviens toujours de ces scènes que j'ai vues. C'est un homme heureux, non? Pauvre, simple, travailleur, mais satisfait de la profession qu'il avait. Mon père était heureux de travailler. Je me souviens là-bas à Nantes, où je suis né, où ma famille a grandi, où elle a des membres de ma famille à ce jour. Combien de fois à la table des maisons, dans la cuisine de notre maison, j'ai vu les ingénieurs discuter avec mon père, échanger une idée. Monsieur Natigno, pensez-vous que ce calcul fonctionne ici? Lui, non, j'ai besoin de plus, j'ai besoin de plus. Mon père n'a jamais étudié, mais il avait la connaissance pratique d'une construction. Et en cela était sa réalisation. Il était heureux de faire ce qu'il faisait, mais avant cela, il était heureux d'être son Natigno, qui était connu de nous tous. Un homme accompli est ce qui manque parfois pour nous, mon peuple. Combien de fois dois-je trouver des gens qui se battent pour la stabilité financière, mais oubliant la satisfaction personnelle? J'ai déjà joué ici, non? Avez-vous vu combien de personnes étudient pour faire un concours? Ah, je veux être fonctionnaire. Alors vous demandez, mais c'est ce que vous voulez pour votre vie? Ah, c'est le chemin le plus stable que nous trouvons, non? Bien sûr, vous avez le droit de vouloir votre stabilité, mais n'oubliez pas que la stabilité ne nous apporte pas le bonheur. Le bonheur et le succès sont que vous avez le plaisir d'être qui vous êtes, pour faire ce que vous faites, parce que faire est un déroulement de l'être. Je m'identifie à ma profession, et chaque fois que j'ai ma profession, je sens que je mets ce que je suis. C'est ce que parle cette chanson. Je peux tout faire dans quoi me renforce. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas, qui ne réussissent pas, qui n'atteignent pas la réalisation, car elles ne croyaient pas tout ce que je peux. Combien de fois, à cause de notre pauvreté, en raison de nos limites matérielles, cessons-nous de rêver? Arrête de venir à l'endroit que Dieu veut. Et encore une fois, vous n'étiez pas conçu pour être petit. Dieu a conçu pour être beaucoup, et je répète, du point de vue humain, d'être un grand être humain, un être humain qui fait une différence dans la vie. Regardez tellement que Dieu vous a oublié et a tenu à oublier, parce qu'il veut que vous soyez comme il est. Des cadeaux, des talents, des possibilités, de belles choses, lui ont prêté une merveilleuse âme.
lui a accordé, lui a offert un cadeau. Maintenant, que faites-vous avec tout cela? Combien de fois, mon peuple, ai-je gaspillé ce que Dieu m'a donné avec non-sens, avec de petites boutiques? Combien de fois je m'attrape en utilisant l'intelligence que Dieu m'a donnée pour penser des choses stupides qui n'ajoutent pas le monde? Ou pour avoir? Quand est-ce que je réalise que Dieu m'a donné une grande sensibilité et que j'exerce cette sensibilité à de mauvaises choses? Quand je me détresse de ce qu'ils disent, quand je suis déçu de moi-même, quand je suis déçu des autres, quand je permets à la haine de grandir en moi, l'opportunité d'utiliser ma sensibilité de la bonne manière. Ensuite, je peux, parce que je me limite. J'arrête le pouvoir d'être encore plus limité que moi. Vous pouvez observer dans la vie. Soit nous améliorerons ce que Dieu nous a donné, soit nous le réduirons avec la façon dont nous vivons. De petits sentiments, nourrissez-vous ou non. Tout passe par notre choix. Et comme nous choisissons le sentiment qui nous guidera, le rêve qui nous guidera, nous déterminons en quelque sorte ce que Dieu réalisera avec nous ou non. Très bonne nuit. C'est avec une grande joie que nous commençons un autre programme de direction spirituelle, appelant aujourd'hui cette mystique que le cœur représente dans nos vies, n'est-ce pas? Chaque fois que nous parlons de cœur, nous faisons référence à tout ce que nous sommes. Ce que mon cœur aime, ce que mon cœur rejette, ce que mon cœur croit, ce que mon cœur veut, ce que mon cœur rêve. De temps en temps, nous nous référons à lui, afin que nous puissions dire ce que nous sommes. Le cœur est la métaphore de la totalité. Lorsque nous disons mon cœur, nous faisons référence à ce qui est le plus profond d'entre nous. Là où nous sommes gérés chaque jour dans nos raisons, nos engagements, dans nos testaments, dans nos désirs. La vie a comme centre le cœur, bien que ce ne soit que métaphorique, et lorsque l'Église nous enseigne que Dieu veut convertir nos cœurs, c'est très sage. Car en disant que Dieu veut convertir nos cœurs, nous supposons précisément que le lieu où Dieu commence à modifier le monde et transformer les structures qui doivent être modifiées proviennent du cœur humain. Et c'est pourquoi il est si important d'avoir un cœur converti. Combien de fois avez-vous entendu cela? Combien de fois ai-je dit cela? Mais de temps en temps, nous devons examiner le sens d'avoir un cœur converti. Je souhaite avoir un cœur converti. Vous voulez avoir un cœur converti? Un cœur qui a la conversion comme référence, ayant une référence dans cette conversion, le cœur de Jésus. Nous voulons être comme lui. Nous voulons être similaires à lui. C'est pourquoi nous lisons l'Évangile, nous participons aux célébrations eucharistiques, nous avouons, nous commandons, nous vivons, nous partageons, nous cherchons à grandir parce que nous voulons avoir un cœur similaire à celui de Jésus. Et la première étape pour que notre cœur soit similaire à celui de Jésus est que nous permettons à sa miséricorde de nous rendre visite de temps en temps. Parce que ce n'est qu'à partir de la réconciliation intérieure, de cette amitié intérieure que nous vivons avec nous-mêmes, nous pouvons dépasser, aller au-delà, gagner, et vivre ce processus de conversion. Vous savez que la spécialité du diable, de tout ce qui est diabolique dans le monde, est précisément pour faire de nos cœurs notre ennemi. Comment fait-il cela? Quand il commence à semer en nous des situations, des personnes, des opportunités qui ne seront pas favorables à notre croissance humaine. Une personne addictive, par exemple, la dépendance ne peut certainement pas le faire grandir dans nos bonnes choses, car la dépendance est tout ce qui me vole. Donc, tout ce qui est semé dans mon cœur pour me détruire, transformer mon cœur en mon pire ennemi. Plusieurs fois dans la vie, nous nous détruisons de nous-mêmes, ce que nous permettons. Le mal que nous choisissons, le mal qui nous permettons de grandir en nous, des mauvaises choses qui pénètrent dans nos cœurs, nous pesaient ou même les erreurs que nous faisons. Cette chanson en parle, non? Longtemps je n'ai pas chanté cette chanson. Je me condamne déjà tellement pour les erreurs que dans la vie que j'ai commises. Combien de fois dans cette vie je trouve des gens qui sont détruits précisément parce qu'ils ne sont pas en mesure de se pardonner. Déjà reçu le pardon de Dieu. Déjà reçu le pardon des personnes qu'ils blessent. Ils ne sont pas encore devenus amis, ils n'étaient plus amis. Ce n'est pas... Ils n'ont pas réussi à revenir à cette amitié intérieure. Ils ne pouvaient pas établir ce pont favorable. En moi, j'ai besoin d'avoir des ponts qui me favorisent pour me joindre. Et parfois, nous mettons des obstacles dans nos cœurs et nous le faisons fonctionner comme notre ennemi. Car il compromet notre bonheur. Le cœur qui ne frappe pas en faveur, généralement attrapé, n'est-ce pas? Le geste de battre, de jouer, de manger, de faire la vie continue. S'il ne frappe pas, il attrape, n'est-ce pas? Il le garde, il perd sa vitalité. Combien de fois dans la vie nous avons-nous fait cela? Combien de fois êtes-vous devenu votre pire ennemi lorsque vous avez permis au pire de rester sur vous?
ou que vous avez gardé la blessure, ou parce que vous gardiez la rancune, ou parce que vous n'êtes pas en mesure de vous réconcilier avec vous-même. Regardez vos erreurs et pouvoir aller au-delà. Pour les dépasser, croire que la grâce de Dieu agit en nous juste pour que nous puissions réparer le trouble intérieur. Et c'est pourquoi le cœur ne peut pas être ennemi. Parce qu'il est le lieu de ma conversion. C'est là que Dieu agit pour moi d'aller plus loin. De surmonter. De supporter les poids de la vie. Le cœur, lorsqu'il est amical et favorable, est beaucoup plus facile à vivre, et à surmonter les difficultés qui conviennent à nos vies, qui existent dans le mien, qui existent dans le vôtre. C'est pourquoi la conversion est, non? Nous voyons si nous sommes amis avec nous-mêmes, si nous choisissons ce dont nous avons vraiment besoin pour faire fonctionner notre vie. Dieu ne peut pas être compris comme quelqu'un qui est là pour nous accorder des faveurs tout le temps, et ma relation avec lui étant basée sur cette conception des faveurs. Dieu est un amour éternel qui ne change pas d'idée. Je n'ai donc pas besoin de faire une promesse de vous plaire. Il est très peu de penser que Dieu fera ce MC. Pour nous du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.